Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Nous abordons cet avis budgétaire dans un moment international particulièrement trouble. Les tensions commerciales s'exacerbent, les droits de douane réapparaissent sous l'impulsion de Donald Trump et les grandes puissances se replient sur des logiques industrielles agressives. Dans ce contexte, la France et l'Europe doivent rompre avec le libre-échange dérégulé et construire une stratégie commerciale fondée sur la solidarité entre les nations et la transition écologique. Et c'est bien à travers ce prisme qu'il faut lire votre avis budgétaire. La faillite du modèle macroniste, celui d'une ouverture aveugle au néolibéralisme, d'une politique industrielle sans cap et d'une attractivité réduite à des opérations de communication. Depuis 7 ans, les gouvernements n'ont cessé de vanter la Start-up Nation, de déréguler le marché du travail et de multiplier les cadeaux fiscaux pour attirer les investisseurs. Mais les résultats sont là, 43 milliards d'euros de déficit commercial sur le seul premier semestre 2025, des importations qui explosent et une France qui continue de se désindustrialiser. Autrement dit, le fameux « Choose France » n'a pas choisi la France. Votre avis, monsieur le rapporteur, met en lumière le risque d'un retournement de la balance commerciale du secteur agroalimentaire. Vous y voyez un appel à renforcer encore la compétitivité et l'exportation. Nous y voyons au contraire le symptôme d'un modèle à bout de souffle. Depuis des décennies, la France poursuit une orientation productiviste et exportatrice, convaincue que la conquête de nouveaux marchés sauverait nos paysans. Mais ce modèle ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais face à des pays aux coûts plus faibles et aux normes environnementales inexistantes. Pire, plus on exporte, plus on importe pour pouvoir exporter. Engrais azotés, pesticides, énergie fossile, un cercle vicieux de dépendance qui mine notre souveraineté et détruit nos ressources naturelles, sans parler de l'impact sur notre santé. Plutôt que de gagner la bataille de l'export, il faut repenser notre modèle productif autour de la qualité des filières locales et de la transition agroécologique. Cette dépendance vaut aussi pour l'énergie. L'envolée des prix du pétrole, du gaz et de l'électricité en 2022 aurait dû nous alerter, mais rien n'a changé. Le président répète que la France dispose d'une énergie peu chère et décarbonée grâce au nucléaire. C'est un mythe. En 6 mois, notre pays a encore accusé 25,7 milliards d'euros de déficit énergétique aggravé par la baisse des exportations d'électricité. Et cette situation s'aggravera avec l'obsession nucléaire présidentielle. Les EPR, leur retard, leur surcoût et la prolongation d'un parc vieillissant ne feront qu'exploser encore les coûts de production. Si nous voulons redonner à nos entreprises un avantage compétitif réel, il faut miser sur les renouvelables plutôt que de prolonger un modèle nucléaire à bout de souffle et laisser périr nos filières ENR face à la concurrence chinoise. C'est ainsi que la France retrouvera une véritable souveraineté économique, alimentaire, énergétique et climatique.